Question et commentaire. La députée de Glengarry, Prescott Russell. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai écouté avec attention le discours de mon collègue, mais je n'ai pas entendu de proposition. Donc, pour eux, j'imagine qu'ils voient la vie en noir et blanc et pas de zone grise. Et je vais lui poser la question s'il pense que c'est juste qu'en ce moment, un enfant qui peut avoir 2 jours à la naissance, qui a une exemption de gain en capital à la vie. Alors, quand l'enfant veut partir d'une entreprise à 18 ans et veut prendre sa retraite à ses vieux jours, bien, devinez quoi, Monsieur le Président? Il n'a pas le droit à son exemption de gain en capital. Est-ce que ça, c'est juste? La députée de Louis-Saint-Laurent. Président, ce qu'il y a d'injuste dans cette proposition-là, c'est le fait que, comme par hasard, les entreprises à numéro propriété de la famille du premier ministre sont à l'abri de ces mesures-là. Comme par hasard, Monsieur le Président, l'entreprise familiale milliardaire du ministre des Finances, Morneau Chappell, est à l'abri de ces mesures-là. Ça, c'est injuste. Monsieur le Président, c'est notre devoir et notre responsabilité de passer au peigne chacune des mesures du gouvernement. Il n'y a pas de problème avec ça, on est ouvert aux discussions, mais justement, ouvert aux discussions. Pas 75 jours de consultation pendant l'été, des vraies discussions. Est-ce que le député est d'accord pour prolonger ça jusqu'au 31 janvier? Je suis sûr que oui. Question et commentaire. La députée de Salaberry-sur-Loire. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que tout le monde ici est d'accord pour qu'on mette en place un régime fiscal qui soit plus juste et plus équitable pour tout le monde, qu'on ne cible pas que les PME, les entrepreneurs qui sont responsables de notre économie locale, notre économie à l'échelle du Canada. Mais le NPD a proposé justement à ce qu'on puisse étendre la portée de cette étude-là pour qu'on puisse inclure les PDG, qu'on puisse inclure les multinationales, qu'on puisse inclure l'étude des paradis fiscaux. On sait qu'il y a au moins 8 milliards de dollars par année qui nous échappent et les conservateurs ont malheureusement refusé d'inclure ça, de pouvoir accepter notre amendement dans la proposition. Alors, s'ils ne veulent pas qu'on cible les PME et qu'ils refusent qu'on puisse intégrer l'étude sur les PDG et tout ce qui est fiscal, la fiscalité qui entoure les paradis fiscaux, alors quelle équité de quelle équité dont ils parlent et pourquoi ils ont refusé d'accepter cet amendement-là du NPD? La députée de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, on comprend d'abord concernant les soi-disant, ou en fait ce que l'on appelle plutôt, c'est le mot employé, ce que l'on appelle les paradis fiscaux, on comprend que c'est une situation mondiale. Et ce n'est pas seulement au Canada qu'on peut régler ou ajuster la situation, mais doit ça se faire avec l'appui et le concours des 180 autres pays sur la planète Terre. Maintenant, concernant ce que propose le NPD, comme je vous ai dit, Monsieur le Président, on n'est pas contre la consultation, on n'est pas contre l'analyse, mais encore faut-il le faire correctement. Ce que le gouvernement fait actuellement, 75 jours, c'est du va-vite. Mais si on rajoute encore d'autres choses, on risque de le faire encore plus vite. Et c'est pour ça que nous, ce que l'on propose, les mauvaises propositions que font le gouvernement, qu'on les analyse correctement jusqu'au 31 janvier, rien n'empêchera plus tard de faire d'autres débats si besoin est. Mais pour le moment, concentrons-nous sur l'attaque frontale que le gouvernement libéral fait pour nos entrepreneurs jusqu'au 31 janvier. Et je souhaite ardemment que les libéraux qui n'ont de cesse de dire « on va écouter, on va continuer à écouter ». Mais, Monsieur le Président, si les libéraux veulent continuer à écouter, votez en faveur de notre proposition. Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Government House Leader. Yes, thank you, Mr. Speaker. You know, it's interesting. You get Conservatives actually standing in their place asking for additional consultations. When Stephen Harper was the Prime Minister, Stephen Harper didn't believe in consultations. So not only have they crossed the floor, but they've also changed their attitude towards consultations. And when it comes to consultations, this government has demonstrated very clearly that they believe in having input from Canadians. Whether it's the Prime Minister doing the town halls, whether it's the Minister of Finance reaching out, consulting with Canadians, having town halls themselves, there's been a phenomenal amount of effort and input, and this government is taking into consideration those. It's very, very genuine. My question to my colleague across the way is, you know, the Conservatives seem to have something against Canada's middle class. This is all about tax fairness, Mr. Speaker. You know, why is it that the Conservatives have chosen? Think about it. Passive income. 83% of that passive income goes towards a very small percentage, those making over $250,000 a year. My question is, why do you consistently go against Canada's middle class? Député de Louis-Saint-Laurent. Mr. Speaker, based on the Fraser Institute, middle class pay $865 more today than they paid 2 years ago. That's a direct attack to the middle class. And I
can tell you, Mr. Speaker, that the Right Honourable Stephen Harper never make any war to small business owners, as this Liberal government is doing right now. But, Mr. Speaker, we want to listen. 69 groups from coast to coast oppose that kind of measure. And I'm very proud, Mr. Speaker, to sit here in the House of Commons with my colleague from Charlebourg-Saint-Charles, with my colleague from Beauport, Charlebourg, Beauport, Côte-de-Beaupré, Beauport, Limoilou, Beauport, Côte-de-Beaupré, Charlevoix et l'île d'Orléans et également Portneuf-Jacques-Cartier, Monsieur le Président. All five of us listen to Canadians, what they think about that. That's our job, and I hope that this government will at least let people express themselves up to the January 21st. Thank you so much, Mr. Speaker. Resuming debate, the honourable member for Glengarry, Prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. Je vais partager mon temps avec la députée de Don Valley East. Je veux commencer mon discours en disant que j'appuie pleinement les entrepreneurs et les agriculteurs de Glengarry Prescott Russell. J'ai grandi avec un père qui a sacrifié des heures et des heures de travail dans son entreprise lorsque j'étais jeune. Avec 2 restaurants et la politique municipale, passer du temps avec mon père voulait dire aller au restaurant tôt le matin ou au bureau. J'ai vécu personnellement les sacrifices qu'un père ou une mère doit faire avec la famille pour des entreprises. Et c'est pour cette raison que je voulais me prononcer sur la motion que nous débattrons présentement et aujourd'hui. Today, I will explain what we are trying to accomplish and why I will not support this motion. Nous savons que les agriculteurs jouent un rôle essentiel dans notre économie et c'est pourquoi nous voulons être certains de prendre les mesures appropriées, surtout en ce qui a trait à la nouvelle génération d'agriculteurs et d'entrepreneurs agricoles. Le gouvernement ne modifiera pas les mesures fiscales qui visent à aider les entreprises familiales à croître, à créer des emplois et à innover. Les agriculteurs en font beaucoup pour le Canada. Ils offrent des produits alimentaires de qualité supérieure aux Canadiens et aux clients internationaux, créent des emplois dans les collectivités rurales, stimulent l'économie du Canada et contribuent à protéger nos ressources naturelles. Comme le savent sans doute mes honorables collègues, l'agriculture est une entreprise qui se fait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est un travail physique exigeant qui demande beaucoup de temps. C'est un travail louable, Monsieur le Président. Aider les agriculteurs est une priorité pour le gouvernement et c'est une priorité pour moi. Nous savons qu'une des meilleures façons d'optimiser le rendement des investissements consiste à aider la prochaine génération à faire carrière en agriculture. À mesure que l'industrie prend de l'expansion, il faut de plus en plus de jeunes talentueux, dynamiques et instruits. Le gouvernement est résolu à aider cette nouvelle génération à acquérir les compétences et le soutien dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois bien rémunérés, y compris dans le secteur agricole du Canada. Un récent sondage informel réalisé par Financement agricole Canada auprès de 33 établissements postsecondaires offrant des programmes agricoles ou des programmes connexes confirme que l'agriculture est devenue une carrière de choix, surtout au cours des 5 dernières années, lorsque l'industrie a connu une expansion. Selon Statistique Canada, en 2014, plus de 12 000 jeunes dans l'ensemble du Canada étudiaient en agriculture ou dans un domaine connexe. C'est une bonne nouvelle. Une étude menée par l'Université de Guelph a démontré qu'il y a maintenant 4 possibilités d'emploi pour chaque diplômé du Collège d'agriculture de l'Ontario. Ce chiffre a augmenté depuis 2012 lorsqu'il y avait 3 possibilités d'emploi pour chaque diplômé, malgré une augmentation de 30 du nombre d'inscriptions au cours de la même période. 67 des entreprises agricoles et 51 des transformateurs de détaillants alimentaires ont indiqué qu'ils ont de la difficulté à trouver des employés qualifiés, selon l'étude. À l'École d'agriculture de l'Université du Manitoba, la toute dernière classe de finissants comptait le plus grand nombre d'étudiants depuis plus de 30 ans. De même que le Collège d'Alfred, chez nous, offre une panoplie de cours afin de former la prochaine génération d'agriculteurs. Selon le recensement de l'agriculture de Statistique Canada, le nombre d'agriculteurs âgés de moins de 35 ans a augmenté pour la première fois depuis 1991. L'agriculture a façonné notre nation et elle contribue à la santé des Canadiens et de l'économie canadienne. Nous parlons d'un puissant moteur d'emploi, de croissance et de commerce dans ce pays. Il s'agit aujourd'hui d'une industrie de 100 milliards de dollars qui emploie plus de Canadiens que toute autre industrie au Canada. Grâce à nos agriculteurs innovateurs et à leur engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de salubrité et de qualité,
On trouve des boissons et des aliments canadiens sur les tablettes des magasins du monde entier. Les clients dans le marché qui croient le plus rapidement au monde, la Chine, peuvent maintenant commander des aliments canadiens d'un simple clic de la souris. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, c'est exaltant de réfléchir au chemin parcouru par l'industrie agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs peuvent lier leurs tracteurs aux satellites dans le ciel et ce sont des robots qui traillent les vaches. On aurait considéré cela comme de la science-fiction en 1867. L'avenir est radieux pour cette industrie dynamique avec l'essor mondial de la classe moyenne qui recherche des produits que nos agriculteurs et transformateurs de classe mondiale peuvent offrir. Mais pour continuer de réussir, le secteur doit continuer d'attirer de jeunes agriculteurs. Plusieurs jeunes doivent surmonter des obstacles financiers afin de prendre la relève de la ferme familiale ou de lancer leur propre entreprise agricole. Voilà pourquoi le gouvernement, par l'entremise de Finances agricoles Canada, a augmenté son soutien aux jeunes agriculteurs en doublant le montant de crédit offert, soit de 500 000 à 1 million de dollars. De plus, il a diminué la mise de fonds requise à 20 de la valeur du prêt, favorisant ainsi l'achat ou l'amélioration des terres et des bâtiments agricoles. Ce sont des mesures clés qui aideront les agriculteurs débutants à gérer les dépenses considérables requises pour se lancer en agriculture. Les jeunes agriculteurs jouent un rôle important dans le partenariat canadien pour l'agriculture, un accord fédéral, provincial, territorial visant à investir 3 milliards de dollars pour faire progresser notre grande industrie au cours des 5 prochaines années. Le partenariat se concentrera sur les priorités essentielles à l'optimisation du potentiel de la croissance du secteur, y compris la recherche, l'innovation, la compétitivité intérieure et le commerce. Le partenariat constitue un fondement solide pour l'avenir de notre grand secteur agricole. Pour faire croître davantage notre commerce agroalimentaire, le budget vise 75 milliards de dollars en exportation agricole d'ici 2025. Alors, Monsieur le Président, comme vous pouvez le constater, le gouvernement comprend très bien qu'il est dans l'intérêt du Canada d'encourager les jeunes à choisir une carrière en agriculture. Les modifications fiscales que nous proposons n'augmenteront pas les taux d'imposition pour les entreprises agricoles. Elles n'auront aucune incidence sur la capacité des agriculteurs de se constituer en personne morale, d'investir ou de verser un salaire aux membres de la famille qui travaillent à la ferme. Notre priorité consiste à assurer l'équité fiscale tout en évitant les conséquences imprévues pour les agriculteurs qui travaillent sans relâche. Voilà le but de la consultation, Monsieur le Président. Je reconnais qu'il y a probablement des changements à faire dans le projet de loi qui sera éventuellement présenté, mais, Monsieur le Président, c'est ça le but d'une consultation. On transmet de l'information tout en sachant que nous nous attendons à des commentaires et des propositions. Ce n'est pas fait accompli comme certaines personnes le prétendent. Le ministre des Finances a indiqué que l'objectif de notre gouvernement n'est pas de mettre une autre barrière pour le transfert des fermes familiales. Au contraire, nous voulons faciliter ceci. I had the opportunity to speak to many accountants and tax lawyers since the beginning of the consultations, and I want to thank each and every one of you who reached out to me. They agree with the government that, while legal, converting dividends into capital gains is an aggressive tax strategy. Most of them didn't advise their clients to do so. They also agreed that a child who's 2 days old should not be able to use their lifetime capital gain exemption. Again, Mr. Speaker, the vast majority of entrepreneurs don't do this. On the last point, I believe that it's an important point for a young generation. Under the current rules, Mr. Speaker, a child could use the lifetime capital exemption, which is up to $850,000, without their consent. Let's say he or she starts a business and grows it into a success. By the time he or she wants to retire and sell the business, if the amount of the lifetime capital exemption was all used when they were 2 days old, they will have to pay the full taxes on the capital gains when they retire. Mr. Speaker, that is wrong. It's not fair for our young generation. Maintenant, certains comptables et fiscalistes ont aussi partagé certaines préoccupations et je reconnais qu'il y a certaines mesures qui ne sont pas désirées dans la proposition. Et je le sais aussi que le ministre des Finances a écouté et va continuer d'écouter les préoccupations. Mr. Speaker, what farmers need and what entrepreneurs need is a certainty in the marketplace. Extending the consultation period will cause more delays and more uncertainty in the market. And realistically, Mr. Speaker, if the Conservatives are going to blast us for launching these consultations during the summer, I don't see how extending them during the Christmas period is going to help.
Finalement, Monsieur le Président, l'objectif du gouvernement est de s'assurer que la prochaine génération d'agriculteurs a les outils, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Questions and comments. The honourable member for Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Thank you, Mr. Speaker. With all due respect to my friend across the way, he's going to have to do a little better. He just told us that we can't extend the consultation to January because that would interfere with Christmas. Well, I don't know if that needs a response, but maybe just to clarify, I mean, we have the fall in between now and Christmas. This is precisely the issue, that if your only consultation period is over the holidays, that limits people's ability to respond. We don't have a problem with the consultation period including holidays, just as long as it's not exclusively during the holidays. Now, the member has a perspective on these changes, and it's one, of course, that I'm sure will be hotly debated within his riding. We're hearing from business owners, from entrepreneurs, that the reality of the system as it is in place gives people the appropriate incentive in order to be creative, in order to take that risk. And we want to make that risk possible without having punitive measures that punish people more. But could the member at least take this institution seriously enough to tell us why he is opposed to having the entire fall period available to people who want to contribute, to put forward their serious concerns? The honourable member for Glengarry, Prescott Russell. I want to thank my honourable colleague for his question, and if he had listened to the first part of the question, I said extending the consultation period to January 31st will only prolong uncertainty in the market, and the last thing entrepreneurs need is uncertainty in the market. There are people right now, if they would listen on the other side, there are people right now waiting on our government to come out with the proposed tax changes that we want to do. And if we wait longer, that's not going to help them. So they need assurance and they need certainty, and that's why I don't support the motion from the Conservative Party. Question et commentaire. La députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue sait qu'il n'a pas à me convaincre sur l'importance de l'agriculture, étant très fier de représenter une technopole agroalimentaire reconnue mondialement. Mais ce qui est fascinant aujourd'hui, en entendant mon collègue et d'autres collègues libéraux, c'est qu'ils doivent passer la journée à expliquer aux producteurs agricoles que non, faites-vous-en pas. Mais ce matin même, je rencontrais une productrice agricole de la Relève qui est présidente de la Chambre de commerce de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se disait très inquiète par rapport à la réforme. Justement, si on a encore des gens inquiets, il faut leur donner le temps de comprendre. S'ils veulent leur expliquer comment c'est parfait pour eux, bien, donnons-nous le temps de le faire. Parce qu'entre le 18 juillet et le 1er octobre, c'est une saison où les producteurs agricoles n'ont pas le temps de se pencher là-dessus. Et s'il y a encore ce matin une productrice agricole, présidente de sa chambre de commerce, qui est inquiète, c'est parce qu'on a encore besoin de temps. Pourquoi ne laisse-t-on pas, s'ils veulent si bien les représenter, s'ils veulent les écouter, pourquoi ne leur laisse-t-on pas le temps de s'exprimer? Merci, Monsieur le Président. La députée de Glengarry, Prescott Russell. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. De ma part, j'ai fait plusieurs appels, j'ai parlé à plusieurs agriculteurs, j'ai tout soumis ça au ministre des Finances. Mais de là à extensionner la période de consultation à n'en plus finir, ça prend une certitude dans le marché. Et ce que le ministre des Finances est très clair, et je le rappelle, c'est une période de consultation. Ce n'est pas un projet de loi final. Alors, une fois que le projet de loi final va arriver devant cette Chambre, bien là, ça va donner encore plus de certitude à nos agriculteurs. Alors, ce que j'encourage, c'est que oui, la période du 2 octobre est finie, mais moi, j'ai tout soumis les craintes et les propositions de mes agriculteurs au ministre des Finances. J'ai eu amplement de temps de le faire. And we got time for one short question, questions and comments. The honourable member for Hamilton West, Ancaster Dundas. Thank you, Mr. Speaker, and I'd like to thank my colleague from Glengarry, Prescott Russell, for his speech, and I really appreciate his advocacy on behalf of farmers and those in the agriculture sector. I'd like to ask him specifically, because I know he's very passionate about this area, if he can expand a little bit on the consultation process and how he has taken this opportunity to really consult with his constituents to make sure that their concerns have been represented during this consultation process, which has gone on over 70 days. Honourable member for Glengarry, Prescott Russell. I want to thank my honourable colleague, who's my seatmate.
I've extended the consultation period. I've reached out to the local chapters of the Ontario Federation of Agriculture. I've reached out to dairy farmers. I've reached out to chambers of commerce. I've held sessions with the Chamber of Commerce. I've called back everyone who has called me at the office to extend and listen to their concerns, and I voiced that to the Minister of Finance. It's a very simple process. Anyone can do it in 75 days. Resuming debate, the honourable member for Don Valley East.